L'habitat participatif repose avant tout sur la collaboration entre individus. C'est ce que nous allons explorer dans ce module. Nous allons interroger notre rapport aux autres, comprendre ce qu'est un groupe et surtout comment ce groupe se maintient dans la durée et dans l'espace. Existe-t-il des méthodes, des outils pour faciliter ces dynamiques de coopération? Qu'est-ce que faire groupe concrètement? Des groupes, nous en côtoyons plein. Nous participons à de nombreux d'entre eux, selon les échelles, selon les périodes. Malgré les récits individualistes, nous faisons factuellement partie de nombreux groupes qui structurent nos quotidiens et nos existences. Ce module va vous aider à mieux comprendre ce processus en nous invitant à interroger nos rapports aux autres et à explorer les dynamiques de groupe. Tout d'abord, il nous paraît essentiel de distinguer les différents types de liens sociaux que nous entretenons avec les autres. Certains d'entre eux sont des liens choisis, c'est les relations que nous construisons consciemment, par affinité, intérêt commun ou bien par choix personnel. Dans un projet d'habitat participatif, ce sont souvent les liens qui nous unissent à des personnes avec lesquelles nous partageons une vision commune de la vie collective. D'autres liens sont plutôt subis. Il arrive parfois que nous nous retrouvions dans des groupes ou des relations que nous n'avons pas choisies. Les plus connues sont les relations familiales. On ne dit pas qu'elles sont problématiques, mais bien qu'elles ne sont pas choisies pour autant. D'autres, par exemple, au sein de structures sociales ou professionnelles. Des liens peuvent être plus contraints, voire contraignants, comme ceux qu'on a avec son boss ou son propriétaire. Sur un autre plan, d'autres liens sont plus invisibles. Ce sont les relations qui sous-tendent souvent nos interactions sans être directement exprimées. Elles concernent la culture partagée, les codes sociaux implicites et peuvent jouer un rôle majeur dans l'harmonie ou les tensions du groupe. Certains liens sont des liens de dépendance. Chaque groupe, chaque individu s'inscrit dans des relations de dépendance, conscientes ou non. Cela peut concerner la dépendance à un leader, à un savoir ou à une capacité d'agir ensemble. Dépendance technique ou matérielle. Qui produit nos aliments? Qui a construit le micro dans lequel je parle pour m'adresser à vous? En sociologie des organisations, nous cherchons souvent à comprendre quels sont les intérêts que les gens ont à prendre certaines décisions, ainsi que les liens qui les connectent les uns aux autres. Ça nous aide parfois à mieux comprendre leur inclusion dans le groupe et les passerelles entre les groupes. En visualisant ces dépendances, on réussit parfois à mieux comprendre les conflits qui peuvent apparaître ou les affinités qui se créent. En effet, les groupes sociaux sont multiples. Famille, amis, collègues. Dans un projet participatif, la question qui se pose est de savoir comment tisser des liens solides et respectueux entre des individus qui ne se connaissent pas forcément, qui se découvrent, ou bien à l'inverse qui se connaissent depuis longtemps, mais sous des conditions différentes que celles de la vie commune et collective. Cette diversité des liens peut être interrogée, questionnée, visibilisée pour comprendre comment elle enrichit ou complexifie la dynamique de groupe et comment elle participe à sa consolidation. Une partie importante du travail sur soi, pour mieux s'intégrer dans un projet collectif, est de jeter un œil dans le passé et de comprendre comment on a vécu nos expériences précédentes et actuelles en groupe. Cela nous permet d'identifier nos réactions, nos difficultés, mais aussi nos forces dans les dynamiques collectives. Ce travail de réflexion vous aidera à mieux cerner la place que vous souhaitez prendre dans un futur groupe d'habitat participatif. Choisissez 3 expériences de groupe. L'objectif de cet exercice est de vous remémorer 3 expériences de groupe significatives que vous avez vécues. Ces expériences peuvent prendre place dans des contextes très variés. Dans la famille, comment vous vous êtes senti dans votre famille, quel rôle vous y avez joué, quelles étaient les relations avec les membres. Dans le monde professionnel, prenez une expérience dans des équipes pro, le rôle que vous avez occupé, les défis éventuels que vous avez rencontrés. Ou encore dans les expériences associatives, votre participation à des associations ou à des projets collectifs, et comment vous vous êtes senti dans ces contextes précis. Dans les groupes d'amis également, comment vous vous êtes intégré ou non dans des groupes d'amis, quel rôle vous avez eu au sein de ces cercles. Sélectionnez 3 expériences qui vous semblent particulièrement significatives pour cette réflexion. Pour chaque expérience choisie, prenez un moment pour répondre aux questions suivantes. L'idée est de faire une courte introspection, d'analyser votre vécu dans ces groupes et de mettre en lumière des schémas qui s'en dégagent. Après avoir répondu à ces questions, pour chaque expérience, prenez un moment pour relire vos réponses et cherchez si des constantes se répètent. Est-ce que vous avez remarqué des motifs récurrents dans vos expériences de groupe? Par exemple, toujours avoir été celui ou celle qui gère les conflits, ou avoir souvent pris un rôle d'observateur ou d'observatrice, avoir eu des difficultés à prendre la parole ou à être écouté, avoir vu des thèmes communs réapparaître comme des tensions liées à la prise de décision, à la gestion du temps ou à la répartition des tâches. Ces constantes peuvent vous donner des pistes pour mieux comprendre comment vous vous comportez dans un groupe et où vous pourriez vous améliorer potentiellement. Ce que vous apprenez de vos expériences passées vous aidera à mieux vous préparer pour intégrer un groupe dans un projet participatif et également à identifier les types de groupes avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, mais aussi ceux qui pourront vous poser plus de défis. Maintenant, prenez quelques minutes pour vous poser ces questions et pour noter ce que vous avez appris de ces réflexions. Et puis on se retrouve dans la vidéo suivante.